Des boudoirs? Oh non, les boudoirs c'est pour les bébés. Et pourquoi pas des fruits confits? Fais voir. Non, trop compliqué. Et des cannelés au citron? On n'a pas les moules. Ah oui, c'est vrai. Franchement, j'ai pas d'idée. Oh, Michel, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air bien ennuyé. Oui, grand-mère vient dîner ce soir. Maman prépare le repas et nous, on voulait lui faire une surprise. Mais on sait vraiment pas quoi. Comment s'appelle votre grand-mère? Rosalie. Elle est gentille? Oh oui, elle est super gentille. Et qu'est-ce qu'elle aime? Tout ce qui est sucré. Oui, même que maman dit que c'est son péché mignon. On pourrait lui faire des tuiles aux amandes. Y a pas ça dans ce livre. C'est un biscuit très fin et croquant aux amandes qui peut accompagner les salades de fruits, les sorbets ou encore le thé ou le café. Ça vous dit? C'est Parfait. Alors, pour préparer 36 tuiles, on a besoin de 3 œufs, 130 g de sucre glace, 90 g de beurre plus une grosse cuillère, 75 g de farine, 2 pincées de sel et 100 g d'amandes effilées. Dans un premier temps, on allume le four, thermostat 7 ou 210 degrés. Puis, on prend les œufs et on sépare les blancs des jaunes. On met le jaune dans un bol et le blanc dans un saladier. Tiens, Prune, 2 pour toi et 1 pour moi. Parfait! Maintenant, Prune, on va mettre 90 g de beurre dans cette casserole. Et pendant que je le fais fondre doucement, vous allez tamiser le sucre glace, d'accord? C'est quoi tamiser? Ça veut dire verser le sucre glace dans une passoire, tapoter le côté avec une cuillère en bois pour le faire tomber en pluie dans le saladier avec les blancs d'œufs. Impeccable. Impeccable. Bon, eh bien, je vous laisse faire. Ça va aller? Après, on va On mélanger. dirait qu'il pleut sur les œufs. Ça y est, on a fini. On mélange bien avec le fouet à main pour éviter les grumeaux. Et on fait la même chose avec la farine. Tu vas la chercher et moi je mélange. Comme d'habitude. Ça me paraît bien. C'est bon. Vous avez tout tamisé, les enfants? Oui, le sucre et la farine, chef. Parfait. On va pouvoir verser le beurre fondu dans la préparation. Tu peux continuer à mélanger, Bob. Prune, tu peux ajouter 2 pincées de sel, s'il te plaît? 1, 2... Et voilà, c'est prêt. C'est prêt? C'est tout bizarre. Oui, pour l'instant, la pâte est blanche, translucide et un peu collante. Mais je peux t'assurer qu'après la cuisson, tu vas te régaler. Croyez-moi, la cuisine, c'est de la magie. D'accord, alors on fait quoi maintenant? On va beurrer la plaque du four avec un pinceau. Oh, je vais le faire. Vas-y. C'est très bien. Bob, tu vas étaler la pâte avec le dos d'une cuillère à café en faisant des ronds de 6 cm. Pourquoi des ronds, Michel, et pas des carrés? C'est mon secret. Si on fait un beau et grand rond uniforme en étalant bien la pâte, quand on la sortira du four, on la placera sur un manche à balai et grâce à son poids, elle se courbera autour du manche et prendra la forme d'une tuile en refroidissant. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Oh oui, j'ai compris. Moi, en avoir beaucoup là-dedans. Si tu veux bien, Prune, tu vas saupoudrer les ronds de pâte avec un quart des amandes effilées. Il ne reste plus qu'à enfourner la plaque pendant 5 minutes. Attention, chaud devant.
Oh, elles ont changé de couleur. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Il faut mettre des gants, les enfants, pour ne pas se brûler. Et avec une spatule, on va décoller les tuiles une par une en faisant attention de ne pas les casser. Ensuite, on va les disposer sur un manche à balai recouvert de papier aluminium, le temps qu'elles refroidissent. Ça sent super bon. Maintenant, on va passer la plaque sous l'eau froide, l'essuyer et la beurrer à nouveau pour recommencer. On va le faire 3 fois. Allez les petits chefs, au boulot! Alors? Trop bon. Mamie va adorer ça. Michel, tu sais quoi? Quoi? T'es un vrai magicien. Oh non, je suis juste un cuisinier. Oui, mais un cuisinier avec un secret. Tiens, justement, quel est ce secret? Il faut faire de beaux ronds réguliers avec la Et pâte. les faire refroidir sur un manche à balai recouvert de papier alu. Bravo! C'est pour quoi faire ce sac? C'est pour mettre les tuiles aux amandes. Excellente idée, Prune. On va les empiler les unes sur les autres et les glisser délicatement dedans. Votre cadeau sera encore plus joli. Merci, Michel. Yeah, yeah. J'ai le rythme dans la peau. Oh, je perds pas le tempo. Wow, wow. Oh, oh, oh! Comment ça va, les enfants? Il y a de l'ambiance dans cette cuisine. Oui, on est déchaînés. Bob a décidé de devenir guitariste. Oh ouais, je vais être une grande star. Bien, c'est un beau projet, mon grand. La, 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 la. Et que pense notre star d'une recette musicale? Ça existe? Alors là, je dis oui tout de suite. Tu veux dire qu'on va faire une recette qui fait de la musique? Oh oui, en quelque sorte. Comme la guitare de Bob. Mais c'est pas une vraie, c'est une poêle à frire. C'est pareil pour ma recette. C'est une vraie recette, pas un vrai instrument, mais elle en porte le nom. Bon, d'accord, je vous explique. Aujourd'hui, je vous propose de faire des tomates accordéon. Bonne idée, non? C'était pas de l'accordéon, Bob. Oh. C'était de la trompette. Moi, je veux bien. Moi aussi. Parfait, on y va! Pour faire des tomates accordéon, il faut pour 4 personnes 4 belles tomates bien mûres, 2 gros œufs, un citron, 4 olives vertes et 4 noires, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du gros sel marin, du sel fin et du poivre. Si vous voulez bien, on va commencer par s'occuper des œufs durs. Je sais comment on fait. On fait bouillir de l'eau dans une casserole et on met les œufs dedans pendant 10 minutes. Oui, c'est une solution. Mais tu as dû remarquer que le blanc était souvent trop cuit. Et que la coquille se brisait quand les œufs se cognaient entre eux. Oh oui, c'est vrai. Alors, pour éviter que les blancs durcissent trop et que les coquilles éclatent, j'ai un secret. Je pose les œufs dans la casserole et je les couvre d'eau froide. Et, très important, j'ajoute une belle cuillère à café de gros sel, parce que le gros sel durcit la coquille. Et je mets à chauffer sur feu moyen. Dès que l'eau bout, on laisse cuire les œufs à petit bouillon pendant 7 minutes. Qu'est-ce qu'on fait en attendant?
Prune, si tu veux, tu peux dénoyauter 4 olives noires et 4 vertes et les couper en tout petits morceaux. Bob, tu peux presser un jus de citron? Oh oui! Fini! Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On va préparer la citronnette. C'est comme une vinaigrette, mais au citron. Il faut verser le jus de citron dans un saladier, ajouter 6 pincées de sel, bien mélanger avec le fouet à main, et ensuite on verse 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et 2 d'huile d'olive. Et on mélange encore avec le fouet. Super! Ouais! Oh, les œufs sont cuits. Je m'en occupe. Regardez, il faut verser l'eau bouillante dans l'évier. Et laisser couler l'eau froide sur les œufs quelques minutes pour les refroidir. Michel, t'as dit qu'on ferait des tomates accordéon tout à l'heure. Quand est-ce qu'on s'occupe des tomates? Tout de suite, on va soigneusement laver 4 tomates et les essuyer. Je peux les laver? D'accord, et moi je les essuie. Et voilà, de belles tomates. Très bien. Maintenant, avec un couteau, on va enlever le pédoncule et disposer les tomates sur un plat, le côté bombé vers le haut, comme ceci. Puis, on va faire 6 grandes fentes jusqu'aux 3/4 de la tomate. Il est où l'accordéon? Il arrive, il faut aller chercher les œufs avant. Je m'en charge. Parfait, on va les écaler, d'accord? Oh, regardez, ça se détache tout seul. C'est trop bien, je suis le super chef de l'écaillage. Alors moi aussi, regarde ça, Michel. Eh oui, et vous savez quoi? C'est grâce à mon secret. Bien, on va couper les 2 extrémités de chaque œuf. Mangez-les si vous voulez. Juste pour goûter. Maintenant, on va couper les œufs en 2 dans le sens de la longueur. Trancher chaque moitié en 6 lamelles que l'on va glisser dans les fentes de la tomate. Qui veut le faire? Moi. Et voilà. Ah ouais, ça commence à ressembler à un accordéon. Tu vois, il n'y a plus qu'à remuer un peu la citronnette. La verser sur les tomates à l'aide d'une cuillère. C'est moi qui le fais. Et décorer avec des olives hachées. Et voilà les enfants, c'est prêt. Je vous invite au concert. Prune, prends une bouchée, ferme tes yeux et laisse-toi charmer par la musique de tes papilles. C'est délicieux. Ça y est, oui, j'entends. À moi. Ouais, je l'entends aussi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Michel, tu es la grande star des tomates accordéon. Et quel est le secret des stars? Ajouter du gros sel dans l'eau de cuisson des œufs pour les cuire sans les casser. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas qu'on fasse les œufs à la neige. C'est pas juste. Moi, j'ai tout préparé. C'est pas ça. Mais tu comprends, je rate tout ce que je fais aujourd'hui. Les maths, la compétition de natation. Alors les œufs à la neige, t'imagines? Il n'y a rien de plus simple. Et même si on les ratait, ce ne serait pas une catastrophe, hein? Alors dis-moi, Bob, qu'est-ce que tu as préparé? 10 œufs, 1 litre de lait, 630 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, de l'eau et du sel. C'est tout ce qu'il faut pour un gros dessert comme ça? C'est la magie de la cuisine. Mais au fait, c'est quoi des œufs à la neige?
Des blancs d'œufs battus et montés en neige qu'on fait cuire. C'est ça que j'ai peur de rater. Avec une crème vanille et du caramel. Moi, je sépare les blancs des jaunes, d'accord? Prune, tu veux bien nous aider? Par quoi on commence? La crème anglaise. Allons-y. Oui, c'est ça. On gratte bien l'intérieur du bâton de vanille. On met les graines et le bâton dans la casserole. On ajoute une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait, une pincée de sel et on met à chauffer. Voilà, sur feu moyen. Puis, on mélange les jaunes avec 200 g de sucre. On peut utiliser le fouet électrique? Oui, 4 minutes à vitesse moyenne, si tu veux bien, jusqu'à ce que les œufs blanchissent. Le lait va déborder, Michel, vite! Je m'en occupe. Il est presque à ébullition. On va pouvoir le verser sur les jaunes. Je fais quoi, moi? Mélange doucement, si tu veux. Bob, tu veux bien apporter une autre casserole? Et maintenant, on commence la crème anglaise. On y verse le mélange et on le met sur le feu, à feu très doux. Puis, on tourne sans arrêt en raclant le fond jusqu'à ce que la crème épaississe, pendant environ 10 minutes. Ça irait pas plus vite si on augmentait la chaleur? Absolument pas. Et c'est le premier secret de la recette. La crème ne doit pas bouillir. Elle ferait des grumeaux. Environ 10 minutes, c'est plutôt vague. Mais vous verrez, il y a un truc pour voir si la crème est assez épaisse. On monte les blancs maintenant? Oui, et avant, on n'oublie pas de nettoyer le fouet. Alors, pour cuire les blancs, on remplit le plat à gratin d'eau chaude aux 3/4, d'accord? Et on règle sur feu doux. Ça y est, j'ai mis le sel. Je peux commencer à la vitesse lente? Oui, 30 secondes, pas plus. Et on passe à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il soit presque monté. Je vais avoir besoin d'un glaçon. Pourquoi? T'as trop chaud? C'est pour la recette. Encore 2 minutes de patience et vous saurez. Regardez, les deux côtés restent bien séparés. Et voilà comment on vérifie si la crème est assez épaisse. Ensuite, on la verse dans un saladier. Michel, tu m'oublies ou quoi? Est-ce que je passe à la vitesse supérieure? Oui, mais il faut ajouter doucement 100 g de sucre en pluie fine, jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Je fais quoi de mon glaçon? Je le regarde fondre? Oui, mais dans la crème anglaise. Allez, vas-y, n'hésite pas, tourne avec le fouet. Tu le fais fondre complètement, car si on laisse la crème trop chaude, elle risque de tourner. Ça y est, il n'y a plus de glaçons. Très bien. On va mettre la crème au réfrigérateur, 2 heures au minimum. J'ai fini. Très bien, Prune. Ils sont bien fermes. Alors, il nous faut un torchon propre et une grande cuillère. Pour essuyer quoi? Rien, mon grand. On l'étale à côté de la cuisinière. Si on les cuit dans l'eau, ils ne vont pas être trop fades? Ça, c'est le 3e secret de la recette. On prend un 6e des blancs avec une cuillère. On forme une boule grosse comme ça. On la fait glisser dans l'eau qui ne doit pas bouillir. Sinon, ça abîmerait les blancs. Exactement. Si on les cuit trop fort, ils perdent leur fermeté. Après 2 minutes et demie, on les retourne délicatement et on les poche encore 2 minutes. Voilà, on les sort et on les égoutte sur le torchon. Et on les oublie jusqu'à l'heure du goûter. Bob, tu veux bien sortir la crème? On va faire le caramel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les écraser comme ça. Prends une spatule. Michel, il n'y a plus de place. Posez 2 boules sur les 3 premières et la 6e au-dessus. Vous verrez, ça ira. Vous voyez? Maintenant, il faut 330 g de sucre et 7 centilitres d'eau. On verse l'eau et le sucre.
Puis on met sur feu très fort. Là, on voit le sucre fondre. Il commence à bouillir. Sa couleur change. Elle passe du blanc à une jolie nuance dorée. Là, on prévoit une grande cuillère. On retire très vite la casserole du feu, sinon le caramel aura un vilain goût de brûlé. Et puis, on ajoute une cuillère d'eau. On verse le caramel sur les blancs. Et on va attendre qu'il se solidifie. Je suis sûre qu'il est déjà tout dur. Oh non, ça prend environ 20 minutes. Ça, c'est de la torture. On a le temps de se rappeler tous les secrets de la recette. Il y en a beaucoup cette fois. Oui, il y en a 3. Le premier, c'est... La crème, elle ne doit pas bouillir. Oui. Le deuxième, Il faut mettre un glaçon dans la crème. c'est ça. Et le troisième, Je sais, il faut pocher les blancs dans de l'eau, pas dans du lait. En tout cas, elle est pas ratée. Michel! je suis là les enfants, qu'est-ce qui vous arrive? Faut qu'on achète une très grande boîte de chocolat. C'est si urgent que ça? Prenez un torchon et racontez-moi. Ce soir, nos parents reçoivent des invités. Maman offre toujours des chocolats avec le café. Alors, il y en a sûrement quelque part dans la maison. Non, on a mangé toute la boîte. Tu sais quoi? On n'a rien compris. D'un seul coup, on l'a retrouvée vide. On va tâcher de réparer ça. On va lui faire de délicieuses truffes au chocolat à votre maman. Ce sera prêt avant qu'elle rentre à la maison? Bien sûr! Dans 1 heure, on aura au moins 30 belles et bonnes truffes. Allez, on se lave vite les mains pendant que je prépare les ingrédients. Alors, il nous faut 330 g de chocolat à 70% de cacao, 75 g de beurre ramolli, 50 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va ressembler aux autres chocolats. Ce sera meilleur et votre maman sera fière de dire que c'est vous qui les avez préparés. Qui veut bien m'apporter un plat à gratin? Tu fais un bain-marie? Oui, pour fondre le chocolat. Je vais aider Prune à le casser en petits morceaux. Tu peux encore en manger, toi? Moi, je crois que j'arriverai pas avant des jours et des jours. Ça, c'est ce que tu dis. Michel, on a fini. Tu veux qu'on l'apporte? Oui, merci. Mais avant, il faut ajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Attention, l'eau ne doit pas bouillir pour que le chocolat fonde doucement. Pourquoi tu fais cette tête? Je me demande si on va se faire punir. Pour 3 petits bouts de chocolat? Ce serait pas juste. Allons, allons, vous ne serez pas punis. Mais vous le mériteriez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de les déguster. Et ça, mes enfants, c'est un crime. Tu te trompes. On peut même te dire tous les parfums qu'il y avait. Praliné, pistache et... Café, ceux-là, je les aime pas. Ah, le chocolat est fondu. On le sort du bain-marie et on le laisse refroidir 15 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper du beurre. Mais Michel, il va pas redevenir tout dur? Non, pas si vite. Ça vous étonne, hein? Et ça, c'est le secret de la recette. Le secret. Il faut que le chocolat fondu soit presque froid si vous voulez de bonnes truffes. 58, 83, voilà, 75 grammes. On le fait fondre aussi? Non, on le coupe en tout petits morceaux et on le laisse ramollir. Dis, pourquoi on peut pas s'arrêter de manger quand c'est bon?
C'est parce que vous êtes gourmand. Oui, et c'est pour ça qu'on aime cuisiner. Ha! Exactement. Bien, le beurre est ramolli. On va le mélanger vigoureusement 2 minutes pour le rendre crémeux. Bob, tu peux mettre un torchon sous le saladier? Je continue encore? C'est bon, on va ajouter le chocolat. Je mélange maintenant? Oui, on mélange bien pour que la pâte soit homogène. Bob, on a besoin d'une passoire fine, s'il te plaît. D'accord, chef. On va incorporer le sucre glace. Combien il en faut déjà? 50 grammes. Oups, pardon, c'est pour quoi faire? Pour tamiser le sucre glace et le cacao. Je la pose sur le saladier. Oui, et on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. On tapote. On mélange encore. C'est quoi du sucre glace? C'est du sucre en poudre finement moulu mélangé à de l'amidon, qui ne fait pas de grumeaux. Ah, c'est surtout pour la pâtisserie, hein? Oui, tu peux arrêter de mélanger, ma petite pâtissière. On va mettre la pâte au réfrigérateur. Mais ça ressemble pas à des friandises. Mais ce n'est pas fini. On doit attendre 45 minutes avant de former les truffes. Allez, viens. Comme ça, maman sera vraiment contente. J'ai tout fait. Moi aussi. Très bien. Alors, on peut finir les truffes? Ouais! Allez vous passer les mains sous l'eau froide pour qu'elles soient fraîches, les enfants. Comment on fait les truffes, Michel? Avec une baguette magique? Ce n'est pas une mauvaise idée, ça irait vite. Essayons. Abracadabra! Tu te moques de moi? Bon, alors on met 2 cuillères à soupe de cacao dans une grande assiette. On prend un peu de pâte de la taille d'une noix. Ah, et on la roule dans la poudre de cacao avec ses doigts? Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir les mains bien froides. Délicatement, sans l'écraser. Voilà. Ensuite, on la dépose dans un moule en papier. Tu te souviens du secret de la recette, toi? Ah, c'est froid. T'as compris, froid. Il faut que le chocolat fondu soit... Presque froid pour que les truffes soient très bonnes. C'est parfait. Au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Oh, je croyais que vous aviez terminé. On les a goûtés juste pour savoir si c'était bon. Comme ça, on ne sera pas punis.